mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. 21h30, l'info, Édouard Marguet. Le candidat du revenu universel sera le candidat de la gauche à la présidentielle. Benoît Hamon a largement remporté la primaire. Il récolte un peu moins de 59% des voix. L'ancien Premier ministre Manuel Valls n'obtient que 41%. Il a reconnu sa défaite. Il est le candidat de notre famille politique, a-t-il déclaré. Ces résultats sont encore partiels, mais concernent 3/4 des bureaux de vote. La participation devrait atteindre 1 900 000 votants selon Christophe Borgel en charge de l'organisation du scrutin. Il précise que ce soir, il n'y aura pas de cafouillage comme la semaine dernière. Le candidat de la droite, François Fillon, avait choisi ce jour pour faire son premier grand meeting de la campagne devant 10 000 personnes réunies à la Villette à Paris. L'ancien Premier ministre a fait allusion au Penelope Gate, les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur sa femme. « J'ai le cuir solide », a déclaré François Fillon, qui a précisé que lui et sa femme ne possèdent qu'un seul compte en banque au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Conséquence du dernier décret anti-immigration de Donald Trump, le cinéaste iranien Asghar Farhadi ne participera pas à la cérémonie des Oscars, nommé dans la catégorie du meilleur film étranger pour Le Client. Il avait pourtant bien l'intention d'y aller. Ce décret empêche l'entrée des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, dont l'Iran. Autre réaction, celle des représentants des start-up canadiennes. Ils demandent au gouvernement du Canada d'accorder des visas aux personnes concernées. Il y a eu de nouveaux affrontements dans l'est de l'Ukraine aujourd'hui, les pires depuis l'instauration d'une trêve fin décembre. 4 soldats ukrainiens ont été tués et un combattant rebelle est mort. Le corps d'un petit garçon a été retrouvé sur une plage d'Espagne à Barbate, dans la province de Cadix. Il pourrait s'agir du corps d'un jeune migrant originaire d'Afrique du Nord, selon les autorités, qui avaient fait d'autres découvertes ces dernières semaines. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 13 000 réfugiés sont arrivés en Espagne l'an dernier, la grande majorité par la mer. Certains Grenoblois devront laisser une nouvelle fois leur voiture au garage. Demain, les restrictions de circulation sont reconduites à Grenoble et dans l'agglomération. 11e jour de pic de pollution, circulation interdite notamment pour les voitures diesel immatriculées avant 2006. Et puis la vitesse sera réduite de 20 km/h sur certains axes. Les experts deviennent éternels. Les handballeurs français réalisent une nouvelle fois l'exploit. Ils sont champions du monde pour la 6e fois. Ils ont battu les Norvégiens 33-26 cet après-midi. Ils ont maintenant 6 étoiles sur le maillot. C'est du jamais vu dans l'histoire du handball. Et puis Nice n'a pas dit son dernier mot en Ligue 1 de football. Les Niçois reviennent dans la course en tête en battant Guingamp. 3-1 aujourd'hui. Autre résultat de cette 22e journée, la victoire de Saint-Étienne 3-0 à Toulouse. Et puis le coup d'envoi entre le PSG et Monaco a été donné il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure. Édouard Marguet pour l'info. France Info. 20h minuit. Karine Bastrégis. Jérôme Cadet. Alors le score, ce que vous avez dit Jean-Michel Apathy, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Il y a des choses importantes. Le score de la primaire, vous l'avez retenu celui-là. 58,6 pour Benoît Hamon, 41,35 pour Manuel Valls. La suite de notre édition spéciale, vous êtes avec nous sur France Info, à la radio, à la télé, le canal 27 de la TNT, sur franceinfo.fr. Jean-Michel Apathy, Laura Slimani avec nous également, conseillère municipale de Rouen, vous soutenez Benoît Hamon. Laurence Rossignol, ministre des Familles, vous souteniez Manuel Valls. Et nous rejoint Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Front National, si vous nous rejoignez à 21h33 sur France Info. Ce que vous avez manqué, les résultats, les réactions déjà avec vous, Yael Gauze. Et de 3, Jérôme, 3e primaire meurtrière en 2 saisons, automne-hiver. Décidément, ce cru 2017 a un goût d'imprévisible. Rien ne se passe comme prévu. Les favoris chutent. Après Cécile Duflot, après Nicolas Sarkozy, après Alain Juppé, exit Manuel Valls. Thomas Clay, à 20h42, le président de la Haute Autorité, annonce une participation en nette hausse et une défaite sans appel de l'ex-premier ministre. Les électeurs ont voté de la manière suivante. Pour Benoît Hamon, 58,65% des suffrages. Pour Manuel Valls, 41,35% des suffrages. Les votes blancs, 9 910. Les votes nuls, 7 902.
Emmanuel Valls, depuis la Maison de l'Amérique latine, le dit modestement. Il redevient militant. Un cycle politique s'achève. La guerre des roses, mais la guerre des roses n'aura pas lieu ce soir. Loyal à sa famille politique et prêt à féliciter le vainqueur Benoît Hamon. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance. Des roses et beaucoup de sourires à la maison de la Mutualité pour la victoire de Benoît Hamon, du trac sur scène et un gros couac le premier puisque Benoît Hamon s'exprime sans attendre que son ancien Premier ministre et adversaire perdant ait terminé son discours. Benoît Hamon qui cherche désormais à rassembler une majorité de gauche pour 2017. Benoît Hamon que nous n'avons pas, mais qui cherche à tendre la main, effectivement, à créer une plateforme commune. C'est ça l'information du soir. Il tend la main à Yannick Jadot, candidat écolo, et à Jean-Luc Mélenchon pour créer ce rassemblement. Voilà les questions qui sont posées pour lui dès demain, les mains tendues. Le récap de Yael Gauze. Florian Philippot, bonsoir, vice-président du Front National. Un mot sur cette victoire de Benoît Hamon ce soir. Ouais, ça n'était plus une surprise depuis la semaine dernière. Moi, je considère comme beaucoup de Français probablement que c'était de toute façon 2 sortants du quinquennat Hollande qui n'ont donc pas grand-chose à proposer de nouveau aux Français parce qu'on connaît le bilan de ce quinquennat, de ces 5 années qui ont quand même été absolument catastrophiques en tout point et en tout domaine. Et voilà, Benoît Hamon défendra maintenant son programme, son bilan bien sûr, et puis son programme, son revenu universel, qui me paraît complètement infinançable, sa conception pour le moins inquiétante de la laïcité, après les propos qu'il avait eus suite au café de Sevran, ces femmes interdites d'entrer par des islamistes, qu'il n'avait pas clairement condamnées. Voilà, donc très bien, on connaît enfin l'ensemble des... Oui, à peu près, c'est cela. En gros, c'est ça. Et on connaît enfin l'ensemble des, à peu près, normalement, des compétiteurs de cette élection présidentielle et que le débat maintenant soit le meilleur possible. Et donc, il y a 4 gauches ce soir, si on suit l'analyse qu'a fait François Fillon au meeting de la Villette. La gauche de Mélenchon, la gauche de Benoît Hamon, la gauche de Macron et la gauche de Marine Le Pen. Non mais il ne faut pas qu'ils disent ça, ça va inquiéter mais les personnes qui sont en face de moi. Ça c'est le signe d'une inquiétude, d'une panique, d'une forme de panique chez François Fillon. On comprend bien qu'il est dans une situation très compliquée. Il peut encore rester candidat d'après vous, Florian Philippot, François Fillon? Honnêtement, ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. Sa candidature est en crise profonde, mais je pense que sa candidature était en crise déjà avant l'affaire Penelope Gate, comme il est coutume de l'appeler aujourd'hui, par son programme, je veux dire, tout simplement. Son programme, destruction de la sécurité sociale, laxisme en matière d'immigration avec Schengen puissance 2, l'augmentation de la TVA, ces choses qui sont très dures, qui sont probablement liées au fait qu'il est un candidat de l'Union européenne, eh bien, déjà rendait sa situation très compliquée. Préférez l'attaquer sur son programme que sur les ennuis judiciaires? Sur tout, l'attaquer sur les ennuis judiciaires, on attend de voir que la justice, on attend que la justice évidemment donne ce qu'elle doit donner, mais il serait qu'il n'a donné aucune explication de fond, ni sur tous les emplois dont on parle. Et c'est vrai aussi qu'on n'a pas beaucoup entendu le FN sur cette affaire. Écoutez, on m'a dit ça, moi, à chaque fois que j'ai parlé, on m'a dit ça. Mais c'est le cas. Au moins 15 fois. C'est aussi parce que votre parti... c'est aussi parce que la patronne j'entends le Parti Socialiste qui s'agite, alors que le Parti Socialiste a été condamné des dizaines de fois pour des affaires de corruption. On va laisser la parole à Laura Slimani. Fonds, etc. Non, mais là, on parle quand même de votre candidate à l'élection présidentielle, Florian Philippot. Donc, voilà, il ne faut pas tout confondre. Marine Le Pen fait face à des accusations très semblable à celle de François Fillon, ce qui d'ailleurs permet de battre en brèche l'idée selon laquelle ce serait un parti exemplaire contrairement aux autres et une candidate exemplaire. Et donc, je veux simplement ici dire que la candidature de Benoît Hamon, c'est une candidature d'une gauche assumée qui assume aussi à la fois la volonté de transformer la société, mais aussi une partie d'un bilan qu'il faudra souligner. Et en même temps, en reconnaissant que les Français ont aussi, dans ce vote, les Français de gauche ont aussi affirmé la volonté
de mettre de nouvelles questions au cœur du débat, la question de la transformation du travail, la question de la santé environnementale et de la dégradation de notre environnement, la question de la démocratie aussi et de comment on permet aux citoyens de reprendre la main sur leur destin individuel et collectif. Et toutes ces questions-là, elles ont toute leur place dans l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'on peut aborder ces questions sérieusement? Oui, on peut les aborder sérieusement, on le fera dans 2 minutes. On le fera dans 2 minutes. Si on ne parle pas de la question de l'Union européenne. Ah oui, on peut, mais on parlera de la question européenne. Mais il faut en parler sérieusement, parce que tout ce que vous dites là est interdit par l'Union européenne. Mais vous, c'est pas non plus très sérieux de proposer aujourd'hui la désintégration de l'Union européenne quand on a Trump. Je vous ai laissé finir vos phrases. On continue cet échange juste après l'info 21h40. Pierrick Bonneau. Benoît Hamon, grand vainqueur de la primaire de la gauche, près de 59% des votes selon des résultats partiels sur désormais 76% des bureaux. Selon la haute autorité, Manuel Valls recueille 41% des voix. Il m'appartient de mener la mission du rassemblement, lance ce soir l'ancien Premier ministre qui souhaite bonne chance à son adversaire. Benoît Hamon, de son côté, veut commencer dès demain à rassembler les socialistes autour de son projet et lance un appel ce soir à Jean-Luc Mélenchon et à l'écologiste Yannick Jadot. Il va leur proposer de construire une majorité gouvernementale. Réaction à l'instant du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Il appelle au rassemblement le plus large possible face à la droite et à l'extrême droite. Qu'on laisse ma femme en dehors de tout ça, François Fillon balaye une nouvelle fois d'un revers de manche les accusations d'emploi supposé fictif de sa femme Pénélope. Le candidat de la droite à la présidentielle était en meeting à la Villette à Paris cet après-midi et il a clairement cherché à tourner la page malgré l'enquête ouverte contre lui. Je n'ai peur de rien, a-t-il lancé aux 10 000 militants présents dans la salle. Le cinéaste iranien Asghar Farhadi n'ira pas à la cérémonie des Oscars. Son film Le Client fait pourtant partie de la sélection. Il a pris sa décision en réaction au décret américain sur l'immigration. Donald Trump l'a signé vendredi soir, un décret qui interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans, dont l'Iran, de se rendre aux États-Unis. Et puis un 6e sacre pour l'équipe de France de handball. Les Bleus sont champions du monde dans un palais omnisport de Paris. Bercy plein à craquer. Les Français ont battu la Norvège 33-26. France Info. Pierrick Bonneau pour l'info et l'on rejoint Jean-François qui lit à Solferino. En attendant de voir ces rassemblements il y a entre Benoît Hamon et Manuel Valls, c'est bien photo de famille prévue tout à l'heure, Jean-François. Oui, et cette photo de famille qui est quand même le moment le plus attendu ici rue de Solferino, eh bien cette photo de famille se fait attendre. Il y a dans la cour ici, c'est la cour, vous savez, qui est l'entrée principale du siège du Parti socialiste. Cette cour est remplie de plusieurs dizaines, allez, on va dire de 200 personnes. Il y a là, à part égale, des journalistes, toutes les rédactions sont rassemblées, mais aussi des militants qui ont été convoqués ici pour applaudir, j'imagine, le candidat, le vainqueur, Benoît Hamon, mais aussi celui qui a été battu ce soir, Manuel Valls. Alors, nous avons un monsieur sécurité qui entre et qui sort, et à chaque fois, on a l'impression que ça va se passer, que ça y est, ce moment est venu. Il va falloir attendre un petit peu, être patient. On ne sait même pas si les deux candidats sont arrivés, s'ils sont présents au sein du siège du Parti socialiste. En tous les cas, ça ne devrait plus trop tarder. Il est quasiment 21h45, c'était l'horaire prévu de cette photo censée, je dis bien, j'insiste sur les mots, censé rabibocher les deux finalistes du Parti socialiste qui incarnent, comme vous l'expliquez depuis quelques heures maintenant, ces deux partis, ces deux moitiés de parti et qui semblent quand même ce soir assez irréconciliables. Je vous propose de vous retrouver dès que cette photo se produit en direct sous nos yeux. Jean-François, restez avec nous. Vous dites bien cette photo qui est censée rabibocher les deux candidats et qui était prévue de longue date, bien avant que Benoît Hamon ne grille, entre guillemets, la priorité à Manuel Valls ce soir. Oui, en fait, il faut comprendre que Jean-Christophe Corbadélis a mis un point d'honneur à organiser cette photo très Yalta. Il faut que les deux se serrent la main, il ne faut pas montrer un parti divisé, il faut que le vainqueur puisse démarrer sa campagne dans les meilleures conditions. Pour le reste, vous savez, je discutais ici avec quelques militants, je les vois sous mes yeux, ils sont rassemblés, ils attendent avec impatience, ils ont préparé leur drapeau. J'ai discuté avec eux et un valsiste, il y en a quelques-uns quand même, m'expliquait, écoutez, Benoît Hamon, finalement, a commencé sa calinothérapie, il devrait peut-être donner des signes d'ouverture vers nous, il devrait peut-être renoncer à certaines de ses propositions. Et de l'autre côté, chez Benoît Hamon, chez les militants, eh bien, le discours est différent. C'est, vous savez, ils ont la sensation d'avoir
créer une sorte de Bernie Sanders à la française et que Benoît Hamon va marquer des points, va attaquer cette campagne, dépasser Jean-Luc Mélenchon et pourquoi pas récupérer les parts de la gauche finalement à lui tout seul sur son propre nom. Il y a une espèce de petit frémissement d'espoir, mais ce sont là de jeunes militants plein d'avenir et plein d'espoir, mais attendons que cette photo se produise. Nous verrons comment sont les visages des deux candidats, des deux finalistes. On se souvient à l'instant qu'effectivement Benoît Hamon a fait peut-être une mauvaise manière en interrompant le discours de sortie de Manuel Valls. Voyons si les deux sauront sourire et se serrer la main et faire bonne figure ici ce soir rue de Solferino. Jean-François Achili depuis le siège du Parti Socialiste, donc rue de Solferino à Paris. Laura Slimani, vous soutenez Benoît Hamon. On l'a entendu tout à l'heure dire qu'il allait discuter avec Yannick Jadot, avec Jean-Luc Mélenchon, mais qui doit aussi rassembler déjà au sein du PS avec les partisans déçus forcément de Manuel Valls. Comment il fait pour rassembler tout le monde ? D'abord, je pense que c'est deux tâches différentes et que la première tâche, c'est bien sûr de rassembler sa famille politique et il l'a bien sûr à cœur. Et ensuite, l'appel qu'il lance à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon, moi je l'interprète comme aussi une mise face à la responsabilité de chacun qui doit aujourd'hui être faite quand on voit que la gauche ne peut être qualifiée au second tour de la présidentielle que si elle s'unit. Et donc Jean-Luc Mélenchon, qui est un candidat qui a des propositions qui peuvent être intéressantes sur un certain nombre de sujets, sur lesquels il y a quand même des convergences de fond, ces propositions-là, il faut les regarder, il faut parler à Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps, lui est un candidat autoproclamé. Benoît Hamon, ce soir, est le candidat d'une gauche citoyenne. Une question pour aider au rassemblement. Voilà. Une question pour aider au rassemblement. D'un mot, vous qualifiez comment le bilan du gouvernement ? Insuffisant. Voilà, je le qualifie d'insuffisant, mais moi j'ai été présidente des jeunes socialistes. Allez, on part pour Solferino, poignée de main entre les deux hommes, Manuel Valls, Benoît Hamon. Jean-Christophe Cambadélis également présent pour cette poignée de main, je vous le disais tout à l'heure, prévue de longue date. Et Jean-François qui est sur place, qui nous commente cette poignée de main. Jean-François. Oui, ça y est, cette poignée de main très brève vient d'avoir lieu. Les deux se sont serrés la main, tout sourire, plutôt détendu, plutôt décontracté. Avec entre eux Jean-Christophe Cambadélis, tel un parrain, si vous voulez, un parrain évidemment du parti, on s'entend bien, qui voulait les montrer, réunir, rassembler. C'était la photo la plus attendue, effectivement, après la semaine que nous avons vécue, après cette primaire qui a montré un parti socialiste que l'on a dit fracturé, divisé. Le premier secrétaire voulait organiser cette cérémonie dans ce lieu symbolique. Nous sommes ici dans la cour principale. C'est la cour d'accès de la rue de Solferino, la cour historique du Parti socialiste. Il voulait cette photo pour marquer les esprits et montrer un parti qui est censé ne plus être divisé. Ça a été souriant, détendu, mais relativement bref. Exactement. Jean-François Achili depuis le siège du Parti Socialiste rue de Solferino à Paris. Il ne fallait pas se manquer pour la photo, Jean-Michel Apathy. C'est quand même service minimum comme photo. Là, il y a juste une poignée de main. Non mais attendez, Jean-Michel Apathy, je veux dire... Non mais c'est pas possible. Est-ce que je peux terminer ? En 2011, il n'y a pas de photo, il y a une photo, c'est jamais bien, quoi. Non, jamais. En 2011, vous savez pourquoi c'est pas bien ? Parce qu'on a des références. Après tout, on peut disparaître, on peut vous laisser la parole et la scène, il n'y a aucun problème. En 2011, on a des références. François Hollande, dans mon souvenir, il faudra vérifier, prend la parole. Et ça dure un peu. Là, honnêtement, tout le monde vous le sortira demain. C'était vraiment bref comme poignée de main. Après, vous pouvez ne pas l'accepter. Non, c'est pas que je l'accepte pas. Je préfère regarder un score et des paroles. Et puis, je pense que, par ailleurs, Benoît Hamon et Manuel Valls, même s'ils sont confrontés sur un certain nombre de sujets, sont aussi des personnes qui se connaissent, qui se respectent. Et je pense que ça aidera au rassemblement. Laurence Rossignol, les gestes, ça compte en politique. Il y a cette poignée de main qui est brève. Il y a tout à l'heure l'allocution de Manuel Valls qui est coupée par Benoît Hamon. Oui, ça, c'est pas habile. Le moins qu'on puisse dire, c'est... Vous souteniez Manuel Valls, je le rappelle. Oui, mais même si je soutenais Benoît Hamon, je ne trouverais pas ça habile. Voilà. Mais bon, imaginons que c'est des transmissions techniques qui ne se font pas entre les QG et que ce n'est pas volontaire, ce que je pense. Voilà. Mais il faut faire attention aux autres dans la soirée comme ça. Sur la poignée de main brève, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez déjà posé pour la photo. Pour la poignée de main, ou pour signer... Pas après une primaire. Ou pour signer, mais peu importe quand, ou pour signer le livre d'or. Moi, je l'ai déjà fait. On entend.
Voilà, on donne, et puis on tient 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. En 2011, c'était plus long. Voilà. François Hollande a pris la parole. Mais voilà. si vous voulez, on compare. Jean-Michel Apathy, tout va beaucoup plus vite depuis 2011. C'est deux amis qui s'adorent, qui vont mener ensemble une campagne dynamique. Et non seulement ils seront au second tour, mais si ça se trouve, Benoît Hamon peut même gagner au premier. Vous faites quand même preuve d'un. Non, je sais pas, non, mais je comprends pas votre intérêt aujourd'hui ce soir, Jean-Michel Apathy, à tout de suite dénigrer tout acte politique qui est posé. Moi, je trouve que cette poignée de main, elle n'est pas particulièrement courte. Il y a une poignée de main qui va mettre tout le monde d'accord sur le plateau ce soir. C'est Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, qui recevra Benoît Hamon à 15h30. On vient de l'apprendre là par SMS. Et il prononcera dans la foulée une déclaration à la presse en ayant donc rencontré Benoît Hamon et juste avant lui Jean-Christophe Cambadélis. Donc le gouvernement s'en mêle. C'est aussi le candidat du gouvernement, Laurence Rossignol. C'est le candidat qui a été désigné par la primaire que le Parti socialiste, avec des forces politiques amies, a conduite. Donc c'est notre candidat. Voilà. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Je n'en souhaite pas d'autres. En plus clair, je n'en souhaite pas d'autres. Et je souhaite que celui-là réussisse et qu'on se rassemble pour qu'il réussisse. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on est dans le temps après la primaire. Et c'est à Benoît aujourd'hui de faire la campagne de la présidentielle après la campagne de la primaire. Ce n'est pas la même campagne. Je voulais dire quelque chose à M. Philippot. On poursuit les débats dans quelques secondes. Je vous en prie, Jérôme. 21h50, l'info avec Pierrick Bonneau. Les deux hommes viennent de se serrer la main rue de Solferino au siège du PS. 59% des voix pour Benoît Hamon, 41% pour Manuel Valls sur les 3/4 des bureaux de vote dépouillés. Le candidat du revenu universel remporte le second tour de la primaire de la gauche. Participation nettement supérieure qu'au premier tour. On va s'approcher d'1 900 000 votants selon Christophe Borgel, président du comité d'organisation de la primaire. Victorieux, Benoît Hamon tend la main ce soir à l'écologiste Yannick Jadot et à celui de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour rassembler la gauche. Mélenchon qui a d'ailleurs étrangement adouci son discours. Ce soir, il se dit satisfait de la victoire de Benoît Hamon. Aux États-Unis, Donald Trump pourrait aller encore plus loin dans sa politique anti-immigration. Selon la Maison-Blanche, la liste des pays dont les ressortissants sont interdits de territoire pendant 3 mois pourrait s'allonger. 109 personnes ont jusqu'ici été bloquées aux frontières et 200 empêchées de monter dans un avion. Direction les États-Unis après la promulgation du décret. Les pires affrontements après un mois de trêve dans l'est de l'Ukraine. 4 soldats et un combattant rebelle sont morts selon les deux camps. Les combats ont eu lieu dans une ville industrielle contrôlée par les forces de Kiev à 10 km au nord de Donetsk. En 3 ans, le conflit en Ukraine a fait près de 10 000 morts. Et puis les Français champions du monde de handball, 6e titre pour les experts, victoire contre la Norvège, 33-26, 16 ans après le triomphe des costauds. Les Bleus améliorent le record absolu de sacre mondial, 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 et donc 2017. France Info. Pierrick Bonneau pour l'info et les débats continuent sur le plateau de France Info évidemment, mais d'abord la maison de l'Amérique latine, QG de Manuel Valls. Bonsoir Julie-Marie Lecomte, on vous retrouve en direct et vous êtes avec des militants de Manuel Valls. Oui, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que ces militants sont très déçus, eux qui ont fait cette campagne. On a fait ce qu'il fallait faire, on a mis toutes nos forces dans la bataille et je crois que Manuel Valls paye le fait d'avoir été au gouvernement jusqu'au bout et je pense qu'il porte aussi quelque part le bilan du quinquennat et voilà, très déçu. Très déçu, comme cette conseillère de Paris apparentée socialiste pour elle. Manuel Valls a été beaucoup trop seul face aux frondeurs. Il est parti comme un candidat normal, comme s'il n'avait quasiment pas été ni ce Premier ministre, ni ce ministre de l'Intérieur. Les autres, en revanche, ont voulu critiquer cette période, que ce soit Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg, ont saboté cette mandature et s'en sont servis comme finalement marchepied pour aujourd'hui. Alors la question pour ces militants, c'est bien sûr, et maintenant, Benoît Hamon est notre candidat, dit Manuel Valls. Alors ses soutiens essaient de la jouer loyale. Benoît a gagné, il va rassembler ses amis, on va débriefer, il va débriefer. Le rassemblement se fera autour des militants. Les choses sont simples, hein. Il n'y a pas de combat contre Benoît, non. Et un candidat a été désigné, c'est Benoît, et bien on sera derrière lui. Sauf que c'est loin d'être une position unanime. Beaucoup disent qu'ils ont besoin de temps pour encaisser. Ils verront si Benoît Hamon leur tend ou non la main. Sinon, Emmanuel Macron est une option. Julie-Marie Lecomte au QG de Manuel Valls, Laurence Rossignol. Est-ce que cette poignée de main qu'on a vue tout à l'heure, cette mise en scène finalement en tente de façade, n'est pas de nature à faire fuir des électeurs, peut-être, qui sait, au profit d'Emmanuel Macron, mais en tout cas de faire fuir des électeurs?
Comment ça, la poignée de main ferait fuir des électeurs? Je vous demande, parce qu'elle est trop courte. Alors, je reprends ma question, ce sera plus simple. Oui, est-ce que cette poignée de main, quand on sait l'opposition entre les deux hommes, entre Manuel Valls et Benoît Hamon, cette finalement mise en scène n'est pas de nature à faire fuir des électeurs de gauche? Ce n'est pas une mise en scène, c'est un geste symbolique qui incarne physiquement par la présence l'un à côté de l'autre, deux candidats qui auparavant se sont exprimés. L'un a dit qu'il serait loyal et qu'il souhaitait bonne chance aux gagnants, et l'autre a dit qu'il allait... Et l'autre lui a coupé la parole. Oui, d'accord, mais on va pas passer... Enfin, c'est un fait. Oui, j'ai dit ce que j'avais à en dire, j'ai dit que je trouvais ça pour le moins maladroit. Voilà, je ne peux pas vous le redire une troisième fois. Voilà, mais ce n'est pas quand même l'événement historique de cette campagne présidentielle. On est d'accord. Donc, ce que je dis, c'est que cette poignée de main, c'est un acte symbolique. Elle a eu lieu, c'est bien, elle incarne physiquement le fait que les socialistes veulent se rassembler derrière Benoît Hamon. Ils en ont envie de se rassembler, de se rassembler derrière celui qui a gagné. C'est Benoît Hamon qui a gagné, les socialistes veulent se rassembler derrière lui. Est-ce qu'on peut remonter le film juste? Est-ce qu'on peut revenir quelques jours en arrière quand même dans cet entre-deux-tours qui a été assez violent sur le fond? Lundi et mardi, le débat, les télés étaient courtois, mais avant, il y a eu des attaques très fortes. Il y a un ministre dans Libération, un ministre valsiste, qui était cité et qui disait que Benoît Hamon est le candidat des frères musulmans. Est-ce que vous savez qui était ce ministre? Non. C'est pas vous? Non. Jean-Marie Le Guen? Attendez. L'attaque était très très féroce quand même de la part d'un ministre du gouvernement opposé à Benoît Hamon. Je ne sais pas qui a dit cela. Mais d'ailleurs, vous faites bien d'évoquer ces sujets parce que je voulais dire à M. Philippot, dont je vois bien tout à l'heure qu'il a commencé à engager le sujet sur la laïcité. Parce qu'effectivement, nous avons eu un débat, il y a un débat à gauche depuis quelque temps autour de la question de la laïcité. Et M. Philippot, évidemment, aime beaucoup ce débat-là. Mais je voulais vous dire que vous n'êtes pas habilité dans ce débat à venir arbitrer entre les deux candidats de la primaire de la gauche. Nous n'avons pas, ni l'un ni l'autre, ni Benoît Hamon, ni Manuel Valls, ni la même conception, ni le même usage de la laïcité. Vous n'utilisez la laïcité que dans un but bien défini, qui est celui à destination des musulmans, et vous êtes d'une complaisance, d'une totale association avec les traditionalistes catholiques. Vous manifestez avec eux. Vous êtes avec Civitas, donc moi, vous n'êtes pas laïque. Non, vous, le Front National, M. Philippot, vous, je ne connais pas, je ne sais pas avec qui vous militez. Ce n'est pas mon sujet. Mais le Front National est le parti qui défile avec toute la droite traditionnaliste ultra-catholique, avec tous ceux qui remettent en cause le droit à l'avortement, avec tous ceux qui, à longueur de journée, nous parlent des racines chrétiennes de la France pour mieux exclure les autres. Et moi, je ne parle pas des racines chrétiennes de la France, je parle de la République. Votre République catholique. Non, je n'ai pas tout à fait fini. Oui, mais et je vais plus loin. Tous les courants politiques. Oui, mais moi, je vais finir. Je vais néanmoins finir. Tous les courants politiques que vous soutenez à l'étranger, qu'il s'agisse de Trump, qu'il s'agisse des populistes des pays de l'Est, tous sont des courants anti-laïques et anti-féministes. Réponse de Florian Philippot. Racistes et racistes. Réponse de Florian Philippot, s'il vous plaît, Madame Rossignol. Vous pouvez dire que vous êtes pour les traditionnalistes catholiques, que vous êtes anti-musulmans, mais pas au nom de la laïcité. Florian Philippot. Écoutez, moi, Madame, contrairement à vous, je n'ai jamais parlé de nos compatriotes musulmans en les appelant des franco-musulmans, comme vous l'avez fait sur BFM TV il y a quelques mois. Les Français musulmans. Non, vous avez dit des franco-musulmans, et plusieurs fois. C'est très symptomatique. Quand on parle de franco-musulmans, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait français. Je n'ai jamais fait cela, je ne le ferai jamais parce que moi je les considère comme français. Deuxièmement, vous dites n'importe quoi sur les catholiques traditionnalistes, etc. Mais allez un petit peu sur le terrain. Non, allez voir ce qui se passe dans certains quartiers. Le fait que, allez voir ce qui se passe dans certains quartiers. Allez parler à certains chefs d'entreprise. Allez voir ce qui se passe dans certaines écoles ou certaines universités. Vous verrez si le problème vient de catholiques. Non, le problème, il vient d'islamistes. Moi, je regarde la réalité, madame. C'est bien ce que je dis, la laïcité, c'est un concept à géométrie variable. Moi, je veux l'application totale de la laïcité, y compris pour l'Église catholique, y compris pour les protestants, y compris pour les juifs, y compris pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la laïcité est menacée aujourd'hui par les ultra-traditionalistes, en particulier sur le droit à l'IVG? On va rester là, s'il vous plaît. Je finis juste à la très rapidement. Vous vous décrédibilisez à ne pas regarder le réel. Il y a un problème islamiste aujourd'hui en France. Il y a un problème avec des gens qui font avancer leurs revendications politico-religieuses sur la République et sur la laïcité. Bientôt 22h, s'il vous plaît. C'est comme ça. Florian Philippot, je vous ai laissé répondre. Vous confirmez ce que je pensais, c'est que la laïcité est un concept à géométrie variable pour vous. On ne vous entend plus, on en reste là. La suite de notre édition spéciale dans quelques minutes sur France Info. Vous avez des leçons à recevoir sur les femmes. J'ai pas de leçons à recevoir d'un courant.